Monsieur Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Ville. Monsieur Amara Ben Younes, bonjour. Bonjour. Alors, les nouvelles villes, plus jamais Ali Menjili bis, des mesures sont prises à la faveur des conseils interministériels qui se sont tenus ces dernières semaines. Le master plan relatif au projet de réalisation de ces nouveaux pôles urbains confié désormais à votre département ministériel. Là, c'est une réunion, plusieurs réunions ont été tenues sous la présidence du Premier ministre, après avoir remarqué un certain nombre d'insuffisances dans les nouvelles projections de réalisation d'un certain nombre de villes qui étaient confiées aux directions de Wilaya. Le Premier ministre a décidé de ramener ça au niveau central, au niveau du gouvernement, pour suivre les opérations qui sont des opérations extrêmement importantes de construction de villes. Et donc, bien sûr, en tant que ministère de la ville, chose qui n'existait, il faut le rappeler, hein, c'est un ministère qui existe depuis uniquement le mois de septembre. Donc maintenant, le ministère, il récupère ses prérogatives pour reprendre la gestion du master plan de ces villes, étant entendu que notre ministère ne réalisera pas de structures. Les structures seront confiées au ministère de l'Habitat et au secteur concerné. Donc, en termes clairs, M. Amara Ben Younes, à l'avenir, c'est vous qui allez dessiner les futures nouvelles villes en déterminant avec exactitude les besoins en matière d'équipement public. Oui, parce que c'est une orientation très claire du président de la République, disant qu'il ne faut plus construire comme on l'a construit jusqu'à présent. C'est clair, tout le gouvernement est conscient et totalement mobilisé pour répondre à l'urgence du logement. Nous sommes dans une solidarité parfaite et totale par rapport à ça, pour dire que le problème du logement est une urgence majeure dans notre pays, mais en même temps, nous devons construire autrement, donc construire des logements dans une ville, donc avec tous les équipements nécessaires pour le bien-être du citoyen et pour améliorer le cadre de vie du citoyen. Il ne faut plus construire, c'est un mot du président de la République, il ne faut plus construire des cités dortoirs. Mais justement, construire autrement, comment exactement, monsieur le ministre, quand on sait que des erreurs ont été commises et elles doivent être corrigées? C'est le cas, par exemple, de Ali Menjili, où il y a aujourd'hui des travaux d'urgence qui sont engagés et qui vont coûter 3 fois le prix de la réalisation de la ville. Non, on ne sait pas encore combien ils vont coûter, parce que ce sont les études qui vont déterminer le prix de cette réhabilitation. Vous savez, il y a un certain nombre de programmes qui sont destinés à... Parce que nous avons plusieurs types de villes. Nous avons déjà les anciennes villes que nous avons, comme Alger, Annaba, Constantine, Oran, toutes les anciennes villes que nous avons qui ont connu une certaine dégradation. Il va y avoir pour toutes ces villes-là un plan de mise à niveau de l'ensemble de ces villes. Il y a un certain nombre de constructions que nous avons réalisées après l'indépendance. Vous citez le cas de Ali Menjili, mais malheureusement c'est pas la seule ville qui a été construite comme ça. Donc pour Ali Menjili, il a été décidé de créer aussi un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc il y aura une double tâche. La première tâche, c'est de mettre à niveau cette ville, donc d'intégrer un certain nombre d'équipements culturels, et éducatifs, sportifs, de santé, de sécurité, culturels aussi à l'intérieur de cette ville nouvelle de Ali Menjili. Et puis il ne faut pas oublier, il y a aussi 30 000 logements qui sont programmés, donc une petite ville à côté aussi, pour laquelle nous allons dessiner le master plan de l'agrandissement de la ville de Ali Menjili, qui, je le répète, vers 2020, comptera un peu plus de 400 000 habitants, donc ce sera vraiment une très grande ville. Mais justement, je reprends la déclaration que vous avez faite à l'instant, monsieur Amara Ben Younes. Vous parlez de ville dortoir. Celle existante, comment faire aujourd'hui? Les réhabiliter, toutes. Il y a un programme de réhabilitation. Nous allons, le ministère de la Ville ne va pas s'occuper uniquement de la réalisation des villes nouvelles. Nous devons aussi nous occuper de réhabiliter, de mettre à niveau tout ce qui a été fait. Il y a un grand programme. Toutes les grandes cités qui ont été construites seront réhabilitées, seront mises à niveau, parce que nous devons les mettre à niveau. Si vous prenez les nouvelles cités construites ici à Alger, que ce soit Guet Constantine, Badjarrah, Babzouar, Dararia, Saoula, tout ça, si on parle que Alger, le ministère de la Ville va lancer des études pour la réhabilitation de l'ensemble de ce vieux bâti, de ces vieilles constructions que nous devons mettre. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous oublions les Algériens qui habitent déjà dans ces cités. Nous n'allons pas nous occuper exclusivement des Algériens qui vont habiter dans les villes nouvelles ou dans les nouvelles villes. Nous devons impérativement, et c'est l'instruction de M. le Président, l'instruction du Premier ministre, procéder à la réhabilitation, à la mise à niveau de l'ensemble du tissu urbain algérien. Mais en matière de réhabilitation, qu'allez-vous faire en priorité, M. Amara Ben Younes? Vous savez, la priorité, c'est la discussion avec les autorités locales. Hein. Nous discutons par exemple avec l'IPIC de Ali Menjili. J'ai entamé déjà une discussion depuis quelques mois avec le Wali
de Annaba, avec les nouveaux élus, les APC, la PW, dans le conseil d'administration de ces EPIC, il y a l'ensemble des secteurs concernés qui sont représentés à l'intérieur de ce conseil d'administration, et c'est la discussion. Le ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville n'est que le coordinateur de tout l'ensemble de ces secteurs, recenser les besoins, parce que maintenant nous avons des normes. C'est-à-dire pour une ville par exemple de 200 000 habitants, quand nous allons nous adresser à la ministre de la Culture, elle va nous dire combien de salles de cinéma il faut, combien de salles de théâtre il faut, combien de bibliothèques il faut. Quand on va s'adresser au ministère de la Santé, il va nous dire exactement combien d'hôpitaux, de polycliniques, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est la discussion, ouvrir une discussion générale avec l'ensemble de secteurs pour déterminer quels sont les équipements dont a besoin la population, par exemple si on reste dans le cas de Ali Manjli. Et puis c'est à nous, en fonction de ces besoins, de lancer une étude avec un bureau d'études parce qu'il faut absolument d'abord que nous nous entendions sur les études. Il faut que les études soient absolument terminées pour lancer les travaux. Il est hors de question de lancer, d'improviser un certain nombre d'équipements comme ça, parce que les gens disent il faut une polyclinique, on va installer une polyclinique. Non, ce sont les études qui vont déterminer avec exactitude quel type d'équipement et le nombre d'équipements qu'il faut installer dans ces villes de Ali Manjli par exemple. Donc désormais le master plan c'est le ministère de l'aménagement du territoire et des villes, et le maître d'ouvrage c'est l'habitat, puisque tout ce qui est réalisation c'est confié au ministère de l'Habitat, M. Amara Ben Younes. Oui, c'est-à-dire que le ministère de l'Habitat a les capacités de réalisation que nous n'avons pas, nous, au ministère. Nous, notre ministère, sa mission, c'est pas de réaliser, de construire. Hein. C'est pas ça du tout la mission de notre ministère. Alors, le canevas de réalisation et aménagement sera confié au bureau d'études. Vous venez de l'annoncer à l'instant, M. Amara Ben Younes, après appel d'offres, mais les architectes et urbanistes algériens seront privilégiés en premier. Ils seront prioritaires. Ils seront prioritaires dans l'octroi des marchés, parce que nous sommes dans un mécanisme qui est vraiment très vicié et qui sanctionne les architectes et les urbanistes algériens. Il faut absolument que nous allons revoir les cahiers des charges qui octroient ces marchés d'études au bureau d'études, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait impérativement des Algériens dans la conception des villes qui sont destinées aux Algériens. On ne peut pas confier une ville, la quasi-totalité d'une ville, à des bureaux d'études étrangers, parce que la construction d'une ville, c'est un projet de société. C'est extrêmement important. Les architectes algériens savent quel type de ville il faut pour nous. Maintenant, ils savent aussi que pour un certain nombre de tâches pour lesquelles ils n'ont pas une expertise, ils doivent faire appel à des experts étrangers pour les aider. Et je discutais avec eux, ils sont conscients d'un certain nombre de faiblesses qu'ils ont dans un certain nombre de domaines. Mais justement, est-ce que ces nouvelles villes seront réalisées conformément au SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, puisque vous avez déjà déclaré qu'il n'est plus question à l'avenir d'introduire le béton au sud? Oui, en fonction des priorités, des régions et des besoins. Oui, le SNAT, tout le monde est obligé de le respecter, parce que c'est une loi. C'est une loi. Les villes nouvelles qui sont en train d'être réalisées, que ce soit Annaba, Constantine, Oran, c'est en respect du SNAT, parce que les villes nouvelles ne sont tolérées qu'autour de ces 4 grandes agglomérations que sont Alger, Oran, Annaba et Constantine. C'est clair qu'on construira pas de la même manière au sud qu'on construit ici au niveau d'Alger, au niveau d'Oran. Et ça, c'est pour ça qu'il faut absolument intégrer dans les bureaux d'études les architectes et les urbanistes algériens qui connaissent parfaitement leur pays, qui peuvent faire les propositions en fonction des régions. Alors, est-ce qu'il ne risquerait pas d'y avoir des chevauchements de prérogatives entre différents départements ministériels, c'est-à-dire entre le ministère de l'aménagement du territoire et celui de l'Intérieur? Est-ce que tout a été clarifié et défini? Oui, chacun a ses prérogatives. Nous sommes en discussion étroite et permanente. Vous savez, nous sommes un ministère horizontal. Nous touchons à tout le monde, nous touchons à tous les secteurs, nous discutons avec l'ensemble des secteurs. En matière d'environnement, c'est un secteur qui touche tous les secteurs sans aucune exception. L'aménagement du territoire également. Nous sommes là pour essayer, notre mission, c'est de veiller à ce qu'on respecte les lois qui ont été adoptées dans ce pays. La loi, par exemple, sur le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, le ministère de l'Intérieur la connaît parfaitement et les wali l'appliquent
parfaitement. Nous n'avons pas. Il y a des discussions, c'est normal, il y a des discussions. Et s'il y a un arbitrage, le Premier ministre est là pour arbitrer entre les différents secteurs. Mais très franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai eu absolument aucun problème avec aucun membre du gouvernement concernant l'application du SNAT. Alors justement, vous parlez de l'arbitrage du Premier ministre. Tout sera clarifié et défini ce jeudi à l'occasion d'un conseil des ministres ou réunion du gouvernement. Il y a le conseil du gouvernement de mercredi dans lequel nous allons présenter le décret exécutif pour la création de l'EPIC pour la ville. Alors justement, M. Amara Ben Younes, on parle des nouvelles villes. Les anciennes connaîtront-elles aussi un plan de réhabilitation? Oui, il y a déjà je sais que la Wilaya d'Alger a engagé déjà un certain nombre de réhabilitations pour un certain nombre d'immeubles, même chose qui se fait à Constantine, la même opération se fait aussi à Oran, mais c'est un très très grand programme, la réhabilitation, la mise à niveau des anciennes villes que nous avons ici en Algérie. Bon, vous savez, je l'ai déjà dit ici, chez vous, il y a beaucoup de dégradation dans ces anciennes villes. Il y a des métiers que nous avons perdus. Le métier de concierge a totalement disparu dans notre pays. Il faut dire la vérité, on ne peut pas nettoyer par exemple une ville sans la présence de concierge ou alors trouver un substitut à ces concierges. Les syndics également pour la gestion? Bien sûr, les syndics pour la gestion d'immeubles. Donc nous sommes en train, au niveau du ministère, de revoir la loi d'orientation de la ville et dans laquelle nous allons intégrer tout ça et intégrer aussi les nouveaux métiers de la ville, parce qu'il n'y a pas uniquement un problème de nettoiement qui se pose, il y a aussi un problème de vie à l'intérieur de nos villes. Moi je l'ai dit plusieurs fois, on ne peut pas parler d'amélioration du cadre de vie dans les villes si ce cadre de vie ferme à partir de 18 heures. Donc c'est déjà un problème. Nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Commerce pour arriver à faire ouvrir un certain nombre de commerces la nuit et puis bien sûr avec probablement la récupération par le ministère de la Culture des différentes salles de cinéma, réintroduire un peu de vie dans nos villes, avec les théâtres, avec l'ouverture des restaurants, des cafés, et que les citadins puissent sortir le soir, ne serait-ce que pour se promener. Alors justement, vous avez parlé de la réhabilitation des anciennes villes. C'est des actions qui sont décentralisées, confiées au wilaya, non pas au niveau de votre département? Oui, actuellement, elles sont prises en charge par les wilayas, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est un ministère qui est récent, le ministère de la Ville. Il a moins de 6 mois. Il a moins de 6 mois. Nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des wilayas qui ont des projets de rénovation. Pour ceux qui ont des projets de rénovation et qui n'ont pas les moyens de le faire, nous, le ministère, nous sommes là pour les épauler, pour les aider, notamment en matière d'études, parce que nous ne pouvons avoir les budgets nécessaires pour faire les études pour la réhabilitation et la mise à niveau des anciennes villes. Alors, vous avez parlé de la loi d'orientation de la ville. Que doit-elle comprendre exactement? Est-ce qu'elle va définir la responsabilité de chacun dans le cadre de la copropriété? Parce que dans le cadre de la copropriété, personne ne connaît ses prérogatives exactes. Oui, vous savez, c'est une discussion générale par rapport à ce problème de gestion de la ville d'une manière générale. Tous les pays développés, dans leur loi, ils disent qu'à partir de 2 propriétaires, il faut qu'il y ait un syndic de copropriété. Parce que nous ne sommes pas là pour nous entendre, nous ne sommes pas là pour nous aimer, pour discuter ensemble. Nous vivons, nous avons des espaces communs, ces espaces communs doivent être gérés et bien gérés. Et là, il faut absolument que la loi soit appliquée. Il y a déjà des articles de loi qui existent, mais nous allons essayer de centraliser tout ça dans une seule loi, concentrer tout ça dans une seule loi pour que les gens sachent exactement quels sont leurs devoirs quand ils habitent dans un immeuble ou quand ils sont en copropriété entre eux, parce qu'on voit des fois des petites copropriétés même qui sont très belles, qui sont très très bien faites, dans de très belles maisons qui sont très bien faites. Ils sont 5-6 copropriétaires, ils s'entendent pas et c'est la guerre totale. Et il faut absolument qu'il y ait une loi qui régit et qui gère les copropriétés dans notre pays. Tout sera réglementé, les habitations et les commerces également, Monsieur Amara Ben Younes, oui. Parce que si on voit ce qui se produit actuellement au niveau de nos villes, il y a une sorte d'anarchie, pour ne pas dire anarchie totale. Oui, il y a une anarchie. Nous sommes même partis plus loin. Nous sommes même en train d'étudier la possibilité d'enlever sur l'ensemble du territoire national toutes les paraboles qui sont sur les balcons, sur les balcons. C'est vraiment, il y a un problème de dégradation totale de l'environnement dans nos villes. Les balcons qui tombent. Et les balcons qui tombent. Et les commerçants qui portent aussi une certaine part de responsabilité dans la dégradation et dans la saleté de nos villes. Et ils seront rappelés à l'ordre dans le cadre justement de cette loi, parce qu'il est hors de question de laisser faire ce qui est en train de se faire par l'ensemble des commerçants. Quand ils terminent le travail, ils descendent le rideau, ils jettent le carton dans la rue, ils rentrent chez eux. C'est pas possible. Il faut absolument les sensibiliser par rapport
rapport à ça. Et puis dans une deuxième étape, il faut qu'il y ait la coercition de l'État. Le vieux bâti également connaîtra les mêmes opérations, puisque nous savons que quelques habitations, ce véritable chef-d'œuvre, sont en train de s'émietter. Oui, il y a par exemple, j'ai vu il y a 15 jours à Oran une opération de réhabilitation d'un certain nombre d'immeubles. Ils sont franchement ils ont été très bien réhabilités. À Constantine aussi, des immeubles qui ont été réhabilités, à Alger. Mais c'est des opérations, vous savez, les plus faciles de construire que de réhabiliter un immeuble. Donc ça demande énormément de temps et c'est une expertise que nous n'avons malheureusement pas dans notre pays. Donc ce sont les étrangers qui sont en train d'opérer ça. J'espère qu'une fois que ces bâtiments réhabilités, les copropriétaires ou les colocataires sauront à quel prix a payé l'État pour remettre à niveau ces immeubles qui sont absolument magnifiques. Il faudrait aussi, c'est-à-dire promulguer la loi d'orientation. Oui, là nous sommes en discussion au niveau de notre ministère. Nous avons programmé très certainement vers la fin du mois de juin un grand colloque international sur la ville, et cette loi sera débattue par l'ensemble des experts et des architectes, des urbanistes, des sociologues, des économistes. On va associer tout le monde et j'espère qu'à l'automne prochain nous allons pouvoir présenter cette loi au niveau du gouvernement pour la présenter par la suite au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors par rapport aux nouvelles villes, combien de nouvelles villes seront réalisées globalement? Est-ce qu'au niveau de toutes les grandes agglomérations, parce que nous savons aujourd'hui qu'au niveau de ces grandes agglomérations, les villes sont complètement saturées. Alger, Oran, Annaba. Les villes qui sont programmées pour l'instant, il y a celle de Dar el Arish à Annaba que vous avez vue. Il y a celle de Nahas à Constantine qui va créer d'ailleurs les pics la semaine prochaine pour la prendre en charge. Et il y a Tlilat à Oran. Pour l'instant, voilà, plus les 4 anciennes que nous avions nous en tant que ministère. Bouinan. Donc Bouinan, Sidi Abdallah, Bourzoul et El Mnea, qui elles, il faut dire, connaissent un retard un peu important, puisque si il faut que les gens comprennent que on ne peut pas construire une ville du jour au lendemain. Au niveau, par exemple, des 4 villes nouvelles, anciennes maintenant que nous avons à gérer, il y a beaucoup d'infrastructures souterraines qui ont été construites, qui ont été bâties, mais j'espère que dans quelques mois, les Algériens verront au moins pour les villes les 4 villes vont commencer à sortir de la terre. Les Bougzoul, les Bouinan. Le retard est dû à quoi exactement? Vous avez parlé de réaliser les villes, c'est difficile, mais quand même ça a pris énormément de retard. Oui, le vrai problème que nous avions dans ces villes, c'est le problème d'expropriation des terres. C'est le vrai problème, c'était celui-là. Vous connaissez les procédures, elles mettent énormément de temps. Et donc là, par exemple, à Sidi Abdallah, nous n'avons pas encore terminé l'ensemble des expropriations. C'est pour ça que les civils ont pris beaucoup de retard. Mais les problèmes d'expropriation, tout le monde en parle aujourd'hui. Nous avons reçu un Martou qui avait soulevé ce problème. Le ministère des Travaux publics le soulève. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui sont envisagées au niveau du gouvernement? Oui, les expropriations, il y a des procédures que nous sommes obligés, de respecter. Nous suivons les procédures, c'est des procédures judiciaires. Elles mettent le temps qu'elles mettent. Malheureusement, elles mettent beaucoup de temps. Alors, Monsieur Amara Ben Younes, votre priorité des priorités était justement de nettoyer les villes. Vous avez engagé une vaste opération. Les villes, l'Algérie. Les villes et la campagne. Voilà, les villes et la campagne et l'Algérie tout entière. Alors vous avez lancé une grande campagne à votre arrivée, mais qui prend aujourd'hui l'allure d'une campagne conjoncturelle. Non, absolument pas. Est-ce que c'est le cas? Absolument pas. Absolument pas. Nous avons jusqu'au début du mois dernier, parce qu'on va avoir le prochain rapport à la fin du mois de février, nous avons ramassé plus de 3,5 millions tonnes de déchets. C'est absolument énorme. Nous avons éradiqué plus de 5200 décharges sauvages. Nous avons fait l'entretien d'un peu plus de 1000 cimetières. Donc c'est un travail colossal qui a été fait. Il y a plus de 250 000 agents qui travaillent exclusivement dans cette opération. C'est vrai que peut-être c'est pas assez, mais on peut pas dire que rien n'a été fait ces derniers mois en matière de nettoiement de l'ensemble des villes et des campagnes. Maintenant, le vrai problème qui se pose pour nous, le vrai problème, je vous l'ai dit déjà la première fois qu'on m'avait invité ici, je vous ai dit le vrai problème, c'est la pérennité de cette action. Et pour la pérennité de cette action, il faut qu'il y ait une gestion professionnelle de ce problème de déchets dans notre pays, et nous avons eu l'accord du gouvernement pour aller vers la gestion des délégués, parce qu'il faut dire la vérité, c'est un métier que nous ne connaissons pas dans notre pays. Ce métier de tri, de collecte, de transport et de traitement des déchets, c'est un nouveau métier. Donc pour l'ensemble des grandes villes, déjà même les autorités locales avec notre tradition au ministère, nous allons lancer
Nous sommes en train de préparer un cahier des charges pour lancer des appels d'offres internationaux pour qu'il y ait des partenariats entre des entreprises étrangères et des sociétés algériennes, publiques ou privées d'ailleurs, pour aller vers cette gestion des déchets ménagers qui constitue pour nous la première cause qui détériore notre environnement. Alors la gestion déléguée des déchets, si je comprends bien, sera confiée à l'avenir aux étrangers? Non, il y aura un partenariat avec soit des entreprises étrangères, soit entre les Algériens, mais il faut dire par exemple pour les incinérateurs que nous allons acquérir. Nous allons acquérir 48 incinérateurs pour l'ensemble des wilayas, avec 4 grands incinérateurs et un très gros pour Alger. Donc là, c'est clair que c'est parce qu'on les appelle des incinérateurs, mais en fait, ce sont des usines à incinération. Ce sont des usines à incinération, et là, c'est clair que c'est un métier que nous ne connaissons pas du tout. Là, l'appel d'offres que nous allons lancer, c'est études, réalisation et exploitation pour une période de 3 à 4 années. Mais quand allez-vous acquérir concrètement ces incinérateurs, puisque nous savons que l'enveloppe financière a été dégagée? Oui, nous sommes en phase terminale d'élaboration des cahiers des charges. Je pense que dans une quinzaine de jours ou 3 semaines au plus tard, les appels d'offres vont sortir. Les appels d'offres vont sortir à travers pour l'ensemble des wilayas. En tout cas pour les 4 que nous allons nous acquérir au niveau de notre ministère, qui vont coûter autour de 49 milliards de dinars. Ça, c'est des incinérateurs qui, l'appel d'offres va sortir très certainement dans moins d'un mois. Ouais. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est une sorte de relâchement par rapport à l'opération conjoncturelle, ou plutôt que vous avez engagée, qui était une priorité des priorités. Est-ce que vous allez reprendre cette opération de façon continue avec les collectivités locales, conjointement? Elle est continue. Seulement, il faut savoir que notre ministère, c'est pas nous qui sommes en charge de cette affaire, ce sont les collectivités locales. Peut-être que avec l'installation des nouvelles mairies, des nouvelles assemblées, il y a quelques petits problèmes, mais très franchement, c'est une opération qui est sans arrêt depuis. Il faut quand même rappeler que le gouvernement a été installé le 4 septembre. La première réunion, nous l'avons tenue le 6 septembre en ce qui concerne cette affaire de gestion des déchets et de nettoiement du pays. Non, je tiens à rassurer les Algériennes et les Algériens, c'est pas une opération coup de poing, c'est une opération qui sera permanente, et je vous garantis que ce pays sera beaucoup plus propre qu'il l'a été. Alors pour les décharges contrôlées et sauvages, monsieur Amara Ben Younes? Oui, les décharges sauvages, nous sommes en train de les éradiquer, mais vous savez, une décharge sauvage, elle peut être très grande, elle peut être petite, elle peut être minuscule. Ça, c'est un combat permanent mené par les forces de sécurité, notamment nos amis de la gendarmerie nationale. Dès qu'on éradique une décharge sauvage, il y en a une autre qui se crée après. Donc, c'est un combat permanent contre ces gens qui jettent un peu partout. Il y aura très prochainement, dans une quinzaine ou vingtaine de jours plus tard, un début d'une grande campagne de communication en ce qui concerne le nettoiement, une grande campagne d'explication pour le respect de l'environnement, mais par la suite, il faut qu'il y ait une période de coercition. Et là, donc, justement, en parlant de décharge, je vous annonce officiellement que donc d'ici la fin du mois de février, nous allons lancer le chantier de fermeture progressive de la décharge de Ouled Fayet, et qui va vraiment soulager beaucoup la population de Ouled Fayet, de Baba Hassan et de Draria. C'est une opération qui est compliquée, c'est une opération techniquement qui est compliquée, mais le début du chantier de fermeture progressive sera lancé avant la fin du mois de février. Alors, fermeture progressive, fermeture totale, quand? Vous avez une échéance? Non, ça dépend de l'entreprise quand elle va rentrer là-bas. Vous savez, c'est des centaines de milliers de tonnes de déchets qui sont jetés là-bas, parce qu'il faut construire, c'est très technique, compliqué. Il faut construire un dôme, et au-dessus de ce dôme, après, il y aura un jardin public, un parc citadin qui sera intégré au parc des Grands Vents. Alors, vous allez procéder graduellement à la coercition, c'est ce que vous avez annoncé. Vous allez un peu verbaliser, pénaliser les actions qui porteront atteinte à l'environnement. Nous serons obligés d'arriver à ça, parce qu'une fois cela se fait dans tous les pays. Bien sûr, une fois la période de communication, de sensibilisation, d'information terminée, il faut que la puissance publique intervienne aussi. Il faut que l'autorité de l'État intervienne. Qu'est-ce que vous envisagez? On envisage d'appliquer la loi, c'est tout. C'est rien d'autre. Hein. On va appliquer la loi sur l'environnement, qui pénalise un certain nombre d'actions qui ne respectent pas l'environnement.
Lesquels, par exemple? Ne pas sortir ses ordures à l'heure du ramassage? Oui, mais ça, vous savez, avant d'arriver à ça, avant d'arriver à ça, il faut d'abord mettre en place une procédure pour que le citoyen sache exactement à quelle heure le camion passe devant chez lui pour jeter les ordures. Il ne faut pas dire que c'est uniquement la faute du citoyen. C'est pas vrai. Le citoyen porte une part de responsabilité, mais les gestionnaires publics de cette affaire portent aussi une part de responsabilité. Alors, l'année de l'environnement, la radio s'y est engagée. Comment vous percevez cette action engagée aujourd'hui par la radio nationale? Non, mais c'est une très bonne chose qu'une entreprise comme le NRS, avec l'ensemble des relais qu'elle a à travers le territoire national, s'associe à nous pour cette campagne. Elle sera d'une très 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 grande utilité pour notre secteur en matière de communication, d'information des Algériens, pour leur dire que la rue, la forêt, l'Algérie n'est pas une poubelle. Il y a des poubelles pour ça. Il faut jeter là où il faut jeter. C'est très important que les Algériens comprennent qu'il faut qu'ils respectent leur environnement, et c'est à nous l'État de le mettre en place les moyens qu'il faut pour le respect de cette législation. Monsieur Amara Ben Younes, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Monsieur Amara Ben Younes. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.